crayons et ordinateurs. Et cela s'est fait, l'objectif ayant été à l'époque de faire en sorte que ces chercheurs, dans le privé le soir, se rencontrent dans cette antiville. Et que de là, il y ait un brassage de nouvelles idées. Malheureusement, ça ne s'est pas passé, c'est devenu un vulgaire projet immobilier. Et la chute a commencé quand les entreprises ont interdit à leurs employés d'échanger les nouveautés avec les autres, de peur de perdre les brevets. Et c'est devenu une espèce de dépotoir d'intelligence où chacun travaille dans son petit cocon et ne parle pas de son travail à l'autre. Donc aucun message, aucun échange. Là, au contraire, au travers d'une chose qui n'est pas professionnelle a priori, qui donne envie de... Je n'ai pas besoin d'être professionnel du cinéma pour aller voir un film. Je n'ai pas besoin d'être musicien pour aller écouter un concert. Et là, c'est pareil. Je vais rentrer dans ce monde de l'industrie, de la création, de l'imagination, au travers d'une cité du cinéma qui va me drainer à l'intérieur, et puis je vais retrouver des thèmes. Et je vais participer, je vais m'amuser, je vais devenir moi-même créateur. Si j'ai 14-15 ans, ça va m'inspirer. Même si je suis adulte, ça me donne envie de revenir. J'ai envie de passer mon temps là-bas. Qu'est-ce qui manque à la ville aujourd'hui? Je regarde les places que vous êtes privilégiés ici. Mais la plupart des petites villes, moyennes villes françaises, enfin, je parle français parce que ça fait 40 ans que j'habite là-bas. Mais le soir, tout le monde est devant la télé. On ne sort pas. On ne s'amuse pas. À Paris, il y a 50 000 places de théâtre tous les soirs. Il n'y a que 15% d'occupés. C'est un drame. Alors, à cause de la télé, justement. Mais de retrouver un monde du cinéma, un univers où on est sur une place, sur une agora, où on se retrouve ensemble, c'est encore un autre... Et cette équation, je crois que les Américains l'ont bien résolue. Le nombre de... La fréquentation qu'ils ont en est une des preuves. On n'est pas obligé de copier intégralement les Américains. L'idée étant que chacun de vous, société civile, locale, émet ses idées, suggère, et que le résultat de tout cela soit une espèce de maelstrom d'idées. Si algérien, par exemple. Absolument. Je continue. Je surveille mon professeur de mathématiques et président directeur général. Voilà, je vous épargne ça. Alors ça, par exemple, c'est un des projets de cinéma. Vous avez des plateaux qui sont en éventail, ce qui permet de bénéficier au centre des mêmes équipements en tournant. Et puis toute la partie administrative à côté. Vous avez des choses comme ça, comme des hôtels, mais je suis davantage intéressé par les hôtels plus intégrés dans la nature. Ce n'est pas mauvaise. Pardon? Le but n'est pas mauvaise, la construction. Alors, la construction, c'est... Depuis 10 ans, en Algérie, il s'est construit beaucoup plus qu'en France, tout entière. Il y a eu un engouement, il y a eu un besoin. On parle de style. Le style... Là aussi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes architectes, quelques dizaines de jeunes architectes algériens, qui ont des expériences diverses et variées. Et moi, j'ai quelques amis architectes qui sont d'un certain âge, qui sont mûrs, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont peut-être un peu psychorigides parfois. Mais ce que j'ai envie, c'est de mélanger ça, de voir la créativité locale, et que ça, c'est une suggestion. À partir de là, on va travailler. Et donc, on va imaginer qu'est-ce qui s'intègre au style ici. Regardez les belles maisons que vous avez dans la ville, c'est magnifique. Alors, c'était, à l'époque, pardonnez-moi, c'était riche de riches. Les paysans qui étaient là et qui exploitaient et qui gagnaient de l'argent, gagnaient beaucoup. Donc on pouvait construire, on avait des moyens de construire. Aujourd'hui, on peut retrouver cette même capacité de construire, et il suffit d'imagination. Les architectes ici, j'ai vu des jeunes architectes qui ont fait 10 fois plus à l'âge de 35 ans que l'équivalent en France. En France, à 35 ans, on a fait 3-4 appartements. Ou si on a la chance de travailler dans un grand cabinet, on a participé indirectement à un grand projet. J'ai vu des architectes de 30 ans ici qui avaient construit plusieurs immeubles. C'était des HLM, c'est quand même des immeubles, c'est une responsabilité. Là, là, ce sont des parcs à thème. Alors, j'ai pris des parcs à thème existants. On appelle Sidi Bel Abbès la Petite Paris.
pourquoi ne pas construire une copie de la Tour Eiffel? Ou peut-être, alors, Alors on revient en arrière. voilà, alors, On va à Dubaï. oui, on va à Dubaï ou à Las Vegas. Non, ce qui est intéressant, j'ai vu un autre projet. Nous, notre logo, c'est Ifriqiya. Donc j'avais pensé à un I, comme une espèce de tour avec un restaurant tournant, etc., etc. Et puis, quelques semaines après, je rencontre quelqu'un qui avait déjà un projet qu'il avait fait pour je ne sais pas quel client, qui n'a pas acheté. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, voilà, pourquoi ne pas faire un ou plusieurs monuments spectaculaires, mais en concertation avec vous? Parce que c'est pas une... Bien sûr, c'est une société commerciale privée. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est la dynamique. C'est simplement de ne pas traîner dans la paperasserie et d'essayer d'être rapide. Mais la concertation avec les acteurs de la société civile locale est indispensable. C'est vous qui allez vivre en permanence avec ces objectifs-là. Et donc, si les architectes de Sidi Bel Abbès participent au projet et que chaque bâtiment... Je viens de voir les constructions autour du lac Simon. J'ai vu les petits de béton. Évidemment, c'est un lac qui est magnifique. Tel quel, on enlève tout le béton, il est nickel. Il n'y a rien à faire. Bien sûr, autour, il y a des champs, c'est un petit peu léger. Et quand on a intégré avec le respect de l'écologie, avec l'assainissement du lac en plus, avec un assainissement continu, pas seulement un assainissement ponctuel, allez, on va drainer et puis on oublie. Non, il faut une politique à long terme. Et donc, si vous faites un investissement conséquent tout autour, dynamique, progressiste et qui continue, il faut que ce lac, qu'on remonte complètement en amont d'où vient l'eau et de faire des stations d'épuration tout au long pour que l'ensemble soit cohérent. Et ça, c'est des projets de 10 ans. Alors, que demain on fasse une nouvelle tour Eiffel ou une tour Eiffel inversée ou autre chose, peu importe. On est dans un domaine aujourd'hui où l'architecture et les matériaux nous permettent de faire des merveilles. Je n'irai pas jusqu'à Dubaï. On dit que souvent c'est le degré zéro de l'architecture. Moi, j'aime... Central d'essai, peut-être. Oui, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Bon, ils le font là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas de concertation. C'est un souverain qui décide, je fais ça, point final. Ici, vous êtes... C'est vous qui allez faire ça. On le fait décider. On ne décide pas, on le fait décider pour leur propre intérêt. C'est vrai. En tout cas, là, c'est quelques copies de Parc Athènes. Et là, c'est l'ensemble, voilà, ce dont je rêve. Donc, c'est pas seulement la Cité du cinéma, elle est le vecteur, mais après, vous avez un ensemble différent d'activités qui peuvent être développées. Cité de l'artisanat, mais on est dans un pays de l'artisanat. J'ai vu quelques productions artisanales de toutes sortes. J'ai vu des bons et des mauvais. Un espace de ce genre, dans un pays où la normalisation n'est pas encore en cohérence, et c'est pas moi qui parle, c'est un professeur algérien à la faculté d'Assas qui s'occupe des normes internationales. Et donc on a réfléchi ensemble, pourquoi ne pas utiliser dans un site de ce genre les meilleures normes qui existent dans le monde et qui peut-être demain deviendront la norme pour tout le pays, la référence. Des sanitaires jusqu'à la tour, la construction, le type de matériaux utilisés, c'est pas du bricolage. Et c'est là aussi que la société civile est importante parce que elle est l'élément candide. Elle va dire, mais pourquoi vous faites ça? Et puis peut-être quelqu'un d'entre vous aura d'autres idées que moi. Moi, je suis gestionnaire, simplement, je ne suis pas architecte, j'englobe le projet. Mais c'est vos idées qui seront les vecteurs principaux de la construction. Et donc, quand je dis Cité de la sagesse, je pense toujours à une agora. On a tous vu des films péplum de la cité grecque idéale, où on a un petit village. Mais à Djemila, monsieur le professeur de mathématiques, juste 2 petites minutes, il faut que je vous raconte. On arrive avec l'école, et je ne savais pas ce que c'était, 3-4 autocars, et les profs nous lâchent, on devait avoir 15-16 ans, une centaine de gosses. Les profs sont restés entre eux à bavarder, et ils nous lâchent dans la ville, il était 5-6 heures du soir. On s'éparpille, c'est vite, c'est un musée. On fouille à gauche, à droite, et tout. Et tout d'un coup, comme la nuit tombe, spontanément, sans que personne n'appelle personne, on se retrouve vers la Grande Rue. C'est bien la Grande Rue. La Grande Rue qui est large au sommet, elle descend légèrement, et se rétrécit vers le bas. Qu'est-ce qui se trouve vers le bas? L'entrée de l'amphithéâtre. Et alors, quand la nuit tombe, spontanément, à l'époque, imaginez, il n'y avait pas de lumière,
Les lampes à suie, ça sentait très mauvais. On s'en servait juste un petit peu pour faire le ménage, pour aller au lit. Et on restait la plupart du temps dehors. On regardait le ciel, les étoiles, on regardait davantage. Et donc, quand la nuit tombait, les gens se regroupaient dans la grande rue pour aller manger un sandwich. Et puis, spontanément, comme par un principe